Et si je te disais que j'ai passé plus de 70 ans de ma vie à cacher une vérité qui me rongeait de l'intérieur, une vérité que personne n'a jamais vue, mais que j'ai portée comme une croix depuis mes 11 ans. On m'appelait la fille de l'église, la petite pieuse, l'enfant modèle que tout le monde voulait pour belle-fille. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière chaque prière récitée, chaque robe à dentelle, chaque silence respectueux, se cachait une douleur muette, un cri étouffé, un cauchemar devenu quotidien. Je m'appelle Clémence Maréchal. J'ai aujourd'hui 68 ans et je vis dans un petit village du Lot, au sud-ouest de la France. Une de ces communes que les gens des villes qualifient de perdue au milieu de nulle part, mais qui pour moi a toujours été synonyme d'asile. Mon histoire ne commence pas ici. Elle a commencé bien plus tôt, dans une maison de pierre blanche, à flanc de colline, entre les cris des coqs et les cloches de l'église, dans une famille où le silence valait plus que la vérité. J'étais la cadette de 4 enfants. Mon père, Benoît Maréchal, était charpentier, un homme austère qui ne souriait que pour les photos. Ma mère, Jeanne, était femme au foyer et chantait souvent des cantiques en préparant la soupe. À première vue, une famille ordinaire, aimée par les voisins, respectée au village. On allait à la messe tous les dimanches, ma mère me coiffait avec soin et j'étais toujours la première à recevoir l'hostie. J'aimais Dieu, ou du moins, je croyais que je l'aimais, parce qu'on me l'avait appris comme ça. Aimer Dieu, c'était obéir. Obéir sans poser de questions, surtout à ceux qui parlaient en son nom. Je me souviens du jour où tout a basculé. J'avais 11 ans. Il pleuvait, un crachin qui imbibait les murs. Mon frère aîné, Paul, était sorti aider mon père sur un chantier. Ma mère était descendue chez une voisine pour prier. J'étais restée seule avec l'abbé Michel, venu pour m'enseigner les lectures de la messe du lendemain. Il était respecté, adoré même. Les femmes du village disaient qu'il était différent, qu'il comprenait les âmes. Il avait un regard doux, une voix grave, posée. Je ne savais pas encore qu'un monstre pouvait porter une croix autour du cou. Ce jour-là, il m'a demandé de lire un passage de la Bible, puis un autre. Puis il s'est assis à côté de moi, trop près. J'ai senti une chaleur étrange dans mes joues, un froid soudain dans mon ventre. J'étais confuse. Il a posé sa main sur mon genou. Je me suis figée. Il a continué à parler doucement, à m'expliquer les versets. Puis ses mains ont glissé, comme si c'était naturel, comme si c'était prévu. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais peur, mais je ne savais même pas nommer cette peur. J'étais une enfant bien élevée. On m'avait appris à écouter, à ne pas contredire les adultes. Et lui, c'était l'homme de Dieu. Quand ma mère est rentrée, tout était rangé. J'étais assise, droite, la Bible entre les mains. Je n'ai rien dit. Et c'est à ce moment-là que ma vie a commencé à se diviser en deux. La Clémence du dehors, polie, sage, pieuse. Et la Clémence du dedans, brisée, effrayée, seule. Je n'ai rien dit. Pas ce jour-là, ni le lendemain, ni les semaines suivantes. Et l'abbé Michel revenait, toujours avec le même sourire, toujours avec la même voix, toujours avec les mêmes gestes. Pendant des années, j'ai gardé le secret, par honte, par peur, parce que je croyais que c'était ma faute. Parce qu'un jour, il m'a dit que Dieu ne voulait pas que je parle, que ce qui se passait entre nous était spécial, sacré, que je devais être forte, que Dieu me testait. Et je l'ai cru, parce que j'étais une enfant qui voulait plaire à Dieu, une enfant qui voulait que ses parents soient fiers, une enfant qui ne savait pas qu'elle était victime. Aujourd'hui, j'ai 78 ans. Mes mains tremblent encore quand j'en parle. Il m'a fallu des décennies pour comprendre que ce n'était pas de l'amour, que ce n'était pas la volonté divine, que c'était un crime, un viol spirituel et charnel. Et que ce silence que j'ai gardé pendant 60 ans m'a volé bien plus que l'enfance. Il m'a volé la confiance, la paix, la foi. Mais si je suis là, si je raconte tout cela aujourd'hui, ce n'est pas pour me plaindre. C'est pour enfin respirer, pour que d'autres femmes sachent qu'elles ne sont pas seules, pour briser ce cercle de peur et de culpabilité qui se transmet comme une malédiction. Parce que personne, je dis bien personne, ne devrait avoir à se taire face à la douleur. Si mon histoire vous touche, si vous aussi vous avez ressenti un jour ce poids du silence, je vous invite à écrire en commentaire. Moi aussi, j'ai porté un secret trop longtemps. Cela pourrait être le premier pas vers votre propre délivrance. Et si ce récit vous a ému, abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette vidéo. Il y avait une robe bleue, une robe simple, cousue par ma mère, avec un petit col blanc et une ceinture nouée dans le dos. Chaque dimanche, je l'enfilais sans un mot, les yeux fixés au sol, les mains jointes sur mes genoux. Pour tout le monde, j'étais la petite Clémence, douce, gentille, obéissante. Mais sous cette robe, il y avait des bleus que personne ne voyait, des cicatrices invisibles et une peur qui ne me quittait jamais,
même pour dormir. Pendant des années, j'ai continué à servir à l'église. J'apprenais les lectures, je chantais avec le chœur, je nettoyais les bancs. L'abbé Michel me félicitait en public. Il me disait que j'étais l'exemple parfait de la pureté chrétienne. Et moi, je souriais. Je souriais pour ne pas pleurer. Je souriais pour survivre. Parce que si je montrais ma douleur, tout s'effondrerait. J'étais piégée dans un monde où le silence était une vertu et la soumission une preuve de foi. Je ne pouvais pas parler. Pas à ma mère qui aurait dit que j'imaginais des choses. Pas à mon père qui m'aurait battu pour avoir sali le nom d'un homme d'église. Pas à mes frères qui se moquaient déjà de moi parce que je passais trop de temps avec le curé. Et surtout, pas à Dieu, car on m'avait appris que Dieu voyait tout. Et s'il voyait tout et ne faisait rien, c'est que c'était moi le problème, pas lui. Je me suis construite dans le mensonge. J'ai appris à dissimuler mes tremblements, à effacer mes larmes avant qu'elles ne coulent, à sourire dans les photos de communion, à réciter les prières même quand mon ventre se nouait à la simple vue de la soutane. Je dormais peu. J'avais souvent des cauchemars. Je me réveillais en sueur avec l'impression que des mains m'étranglaient. Mais chaque matin, je recommençais. Parce que c'était ce qu'on attendait de moi. L'abbé Michel continuait à venir, parfois à la maison, parfois. Il me faisait venir à la sacristie pour répéter les lectures. Personne ne trouvait ça étrange. Personne ne se posait de questions. Un homme d'église avait tous les droits et une fille pieuse se devait d'être dévouée. Quand j'ai eu 13 ans, mes règles ont commencé et avec elles, une nouvelle angoisse parce que je savais au fond de moi que quelque chose de terrible pourrait arriver. Mais lui, il me répétait que j'étais bénie, que Dieu m'avait choisi. Il disait que j'étais sa lumière dans l'ombre, que je lui donnais la force de résister au péché. C'était ironique, non? Moi, l'enfant, censé sauver un adulte des ténèbres qu'il m'imposait. Un jour, j'ai eu le courage de lui demander pourquoi Dieu permettait cela. Il m'a giflé, pas fort, juste assez pour me faire taire. Il m'a dit que douter, c'était pécher, que poser des questions, c'était offenser le Seigneur et que si je continuais, il ne viendrait plus jamais me voir. À cet instant, j'ai compris combien il m'avait conditionné parce qu'au lieu de ressentir du soulagement à l'idée qu'il s'éloigne, j'ai eu peur d'être abandonnée. Même par mon bourreau, j'avais appris à aimer ma prison parce qu'elle était la seule chose que je connaissais. Parce que dans cette cage, au moins, je savais quoi attendre. Dehors, c'était l'inconnu. Et l'inconnu, c'est pire que la douleur. Du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Un après-midi, alors que je nettoyais les chandeliers après une cérémonie, j'ai surpris une conversation entre deux femmes du village. Elles parlaient d'une autre jeune fille, dans un autre village, qui avait fui chez des tantes après avoir accusé un prêtre. La colère, la honte, les insultes, tout s'était retourné contre elle. Elle était maintenant qualifiée de menteuse, de tentatrice, de folle. J'ai senti mon cœur se serrer. Je me suis dit, voilà ce qui m'attend si je parle. Alors j'ai décidé de me taire à jamais, de faire ce qu'on attendait de moi, de devenir cette femme discrète, respectueuse, pieuse, celle qui ne fait pas de vagues, celle qui ne dérange pas, celle qu'on invite aux baptêmes et aux mariages pour réciter les textes. J'ai étouffé ma voix, mon cri, mon âme. Je me suis dissoute dans la routine. Et petit à petit, j'ai oublié que j'avais le droit d'exister autrement. À 15 ans, j'étais une ombre, une silhouette bien habillée, un fantôme souriant dans les photos de famille. L'abbé Michel avait été muté. Il est parti dans une autre paroisse. Et pourtant, il était toujours là, dans mes cauchemars, dans ma peur du contact, dans ce besoin maladif d'être parfaite, irréprochable, aimée. Je portais en moi son empreinte comme une tache d'encre sur une nappe blanche, indélébile. Je n'ai jamais dit un mot jusqu'à mes 78 ans, jusqu'à aujourd'hui, parce que je n'avais pas de mots, juste des images, juste une douleur qui n'avait jamais trouvé d'oreille. Mais aujourd'hui, je parle, même si ma voix tremble, même si mes mains sont moites, même si mon cœur bat trop vite, parce que le silence m'a détruite plus que tout. Et vous, qu'avez-vous gardé pour vous pendant des années? Avez-vous, vous aussi, porté un fardeau en silence? Si mon histoire résonne en vous, je vous invite à écrire dans les commentaires « J'ai été une prisonnière du silence ». J'ai grandi dans une maison où chaque mur portait une croix, mais aucun n'était capable d'absorber une larme. Il y avait une statue de la Vierge Marie dans l'entrée, des images du Sacré-Cœur dans le salon, un crucifix dans chaque chambre. Ma mère, Marguerite, priait tous les matins et chaque soir, à genoux sur le carrelage froid de la cuisine. Mon père, Gérard, disait peu de mots, mais imposait le silence, comme une loi divine. Chez nous, on ne pleurait pas, on n'élevait pas la voix, on obéissait. Et si quelque chose n'allait pas, on l'offrait à Dieu. « Offre ta douleur, ma fille, c'est le seul chemin vers la grâce », me disait ma mère lorsque je rentrais de l'église, pâle, tremblante.
Elle ne me demandait jamais pourquoi j'étais ainsi. Peut-être qu'elle savait, ou peut-être qu'elle ne voulait pas savoir. Il y a des vérités trop lourdes à porter pour certaines femmes. Alors, elle ferme les yeux. Elle se réfugie dans la prière, comme si les psaumes pouvaient effacer ce que le monde fait aux filles. Je dormais dans une petite chambre à l'étage, face à la fenêtre qui donnait sur les vignes. Parfois, la lune éclairait la pièce et je restais des heures à regarder le ciel, à supplier silencieusement que quelqu'un me voie, pas Dieu, pas la Sainte Vierge, quelqu'un de réel, quelqu'un qui pourrait m'entendre sans me juger, sans me punir. Mais les années passaient et personne ne venait. À 16 ans, j'ai commencé à refuser d'aller seule à l'église. Ma mère s'en est inquiétée. Mon père m'a giflé. Il a dit que je faisais honte à la famille. J'ai recommencé à y aller, docilement, mais avec le cœur vide. Je récitais les prières sans y croire. J'écoutais les homélies sans entendre un mot. Je m'étais déconnectée. C'était la seule manière de survivre, être présente sans être là. Mon corps, lui, portait les traces. Les crises de panique, les insomnies, les nausées chroniques. Mais dans notre village, on appelait ça sensibilité féminine, ou pire encore, hystérie. J'ai même entendu un jour ma tante dire à ma mère « Clémence est étrange, elle regarde toujours par la fenêtre, comme si elle attendait quelqu'un qui ne viendra jamais. » Et c'était vrai, j'attendais, pas un sauveur, juste une main, une voix, une présence. Un jour, j'ai trouvé dans le grenier un vieux cahier d'écolier. J'ai commencé à y écrire mes peurs, mes cauchemars, mes souvenirs. Je cachais le cahier sous mon matelas. C'était mon seul refuge, mon seul lieu sûr. Les pages devenaient mon exutoire. J'y écrivais ce que je n'osais même pas penser à haute voix. Il m'a touché. Je ne voulais pas. Il m'a dit que Dieu voulait cela. Écrire était douloureux, mais aussi libérateur. C'était comme si, en couchant les mots sur le papier, je reprenais un peu de pouvoir, un peu de vérité. Mais un soir, ma mère a trouvé le cahier. Je ne sais pas comment. Je suis rentrée de l'école et il était posé sur la table de la cuisine. Ouvert, elle ne m'a pas regardé. Elle m'a juste dit « Qu'as-tu inventé, Clémence ? Tu veux faire tomber un homme de Dieu ?» Je me suis effondrée. J'ai nié. J'ai dit que c'était des histoires, que j'écrivais des fictions. Elle m'a cru, ou a fait semblant. Elle a brûlé le cahier dans la cheminée et avec lui, une partie de moi. Ce soir-là, j'ai compris que ma mère ne me sauverait pas, qu'elle ne le pouvait pas, et qu'il n'y aurait jamais de justice. Pas pour moi, pas pour les filles comme moi. Je suis devenue discrète, exemplaire, la jeune fille qu'on félicitait pour sa piété, la future épouse qu'on préparait en silence. Parce que dans notre village, l'avenir d'une femme ne se décidait pas, il se subissait. On passait du père au mari, du silence d'un foyer à l'autre. Et moi, j'attendais. J'attendais que la vie me prenne par surprise, qu'elle m'offre une échappatoire, même minuscule. Je n'étais pas une rebelle. Je n'avais pas le courage de fuir, mais je rêvais. Et c'est dans ce rêve que j'ai commencé à entrevoir un jour où je pourrais parler. Un jour où je ne serais plus prisonnière de la peur. Mais ce jour n'était pas encore arrivé. Et vous, avez-vous déjà brûlé un secret que personne ne voulait entendre? Avez-vous caché votre vérité pour protéger ceux qui vous blessaient? Si vous vous êtes déjà sentie étrangère dans votre propre maison, écrivez dans les commentaires « J'ai vécu dans une maison pleine de croix, mais vide d'amour ». Il y a un moment précis dans la vie d'une femme où elle cesse de se reconnaître, où son reflet ne lui appartient plus. Moi, ce jour-là, je l'ai vécu à 17 ans, dans la salle de bain glaciale de la maison familiale. Je m'étais levée plus tôt que tout le monde. L'aube se levait à peine. J'ai allumé la lumière et j'ai vu mon visage dans le miroir. Je ne me suis pas reconnue. Mes yeux étaient creux. Mon regard était éteint. Il n'y avait rien de vivant en moi. Même mes traits semblaient étrangers. C'était comme si j'avais été remplacée par une autre Clémence, plus silencieuse, plus soumise, plus vide. Je suis restée là devant cette glace à me fixer et j'ai murmuré « Qui es-tu, toi ?» Mais je connaissais la réponse. J'étais le produit de mon silence, de mes blessures non dites, de la peur constante. J'étais l'enfant qui priait pour que l'église brûle, sans jamais oser souffler sur une bougie. Cette matinée-là, j'ai décidé de ne plus me regarder. Pendant des années, j'ai évité les miroirs. Je me coiffais sans me voir. Je me maquillais à l'aveugle. Parce que regarder ce reflet, c'était revivre chaque nuit, chaque contact imposé, chaque mot du père Anselme, ce prêtre. Même écrire son nom me serre encore la gorge. Il avait un pouvoir absolu dans notre village. Il parlait et tout le monde se taisait. Il souriait et on croyait que Dieu lui-même vous bénissait. Il était le guide, le pasteur, le père spirituel et pourtant, moi je l'appelais le loup en soutane. Dans mes pensées les plus sombres, il avait commencé à me toucher dès mes 11 ans. Un effleurement lors d'une confession, une main sur l'épaule qui restait trop longtemps, puis des gestes de plus en plus précis, plus insidieux, toujours avec cette voix douce, ces mots bibliques déformés.
Clémence, tu es bénie entre toutes les filles. Le Seigneur te choisit pour une mission spéciale. Et moi, ignorante, je croyais, j'acceptais, parce que personne ne m'avait jamais appris à dire non. Mais à 17 ans, quelque chose a changé, pas en lui, en moi. J'ai commencé à ressentir de la colère, une colère brûlante, incontrôlable. Elle ne s'exprimait pas en cris, elle me consumait de l'intérieur. Je faisais des cauchemars, je cassais des objets en cachette. Je griffonnais sur les murs de ma chambre des mots interdits. J'en ai marre, qu'il meure, Dieu est sourd. Un jour, ma mère est entrée dans ma chambre et a vu une de ces phrases. Elle a crié, elle a pleuré. Elle m'a dit que j'étais possédée, que je devais prier, me confesser, me purifier, et elle m'a traînée de force chez le père Anselme. Je n'oublierai jamais ce jour. Je suis entrée dans le confessionnal et il m'a souri, comme s'il m'attendait, comme si tout cela n'était qu'un jeu pour lui. J'ai fondu en larmes. J'ai dit que je voulais partir, que je ne voulais plus être là. Il m'a pris la main, l'a serrée si fort que j'ai eu peur qu'il me la brise. Et il a dit « Tu ne t'échapperas jamais ». Cette phrase, elle est restée gravée en moi. Je suis rentrée chez moi titubante. J'ai passé la nuit à genoux dans ma chambre, priant un Dieu que je ne comprenais plus. Je voulais qu'il me voie, qu'il me sauve, mais il ne se passait rien. Pas de signe, pas de voix céleste, juste le silence. Encore. Quelques semaines plus tard, j'ai décidé de me taire. Définitivement, je ne parlerai plus, ni à ma mère, ni à mon père, ni à Dieu. J'allais m'effacer, me fondre dans le décor, devenir invisible. Parce que visiblement, c'était ce que tout le monde attendait de moi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai terminé l'école sans un mot de plus. J'ai refusé les conversations. J'ai évité les regards. J'étais là sans être là, comme un fantôme dans la maison. Mais un jour, un événement inattendu a brisé ce silence installé. L'arrivée d'un homme dans ma vie. Pas un amoureux, pas un sauveur, juste quelqu'un qui allait, sans le savoir, allumer une étincelle dans mon obscurité. Mais ça, c'est une autre partie de l'histoire. Et toi, as-tu déjà cessé de te regarder, de peur de ce que tu pourrais voir? Si tu comprends cette douleur, si tu as déjà vécu ce silence intérieur, laisse un commentaire avec la phrase « J'ai cessé de me voir pour survivre ». Cela permettra à d'autres femmes de ne plus avoir honte de ce qu'elles traversent. Je croyais que plus personne ne me verrait jamais, que mon effacement était complet, que j'étais devenue cette ombre discrète, que même les bruits les plus forts ne parvenaient plus à troubler. Je vivais, mais je ne vivais plus vraiment, jusqu'au jour où un homme, sans le savoir, m'a regardé avec des yeux que je n'avais jamais connus. Et ce regard m'a rappelé que j'avais un prénom, que j'étais Clémence. C'était l'été 1962, j'avais 19 ans. Je venais de terminer le lycée et mes parents avaient jugé bon que je travaille à la bibliothèque municipale du village. Un emploi modeste, sans contact, parfait pour ma discrétion maladive. Tous les matins, je m'asseyais derrière un vieux bureau de bois entouré d'étagères poussiéreuses et de silence. J'enregistrais les emprunts. Je remettais en rayon. Je classais les fiches et je ne parlais presque jamais. Un mardi, en fin d'après-midi, un homme est entré. Il était jeune, peut-être 25 ou 30 ans. Cheveux foncés, chemise claire, un carnet dans la main. Je ne l'avais jamais vu dans le village. Il a marché doucement vers moi, a souri et a demandé « Bonjour, est-ce que je peux consulter les archives de la commune? Je fais une étude sur les légendes locales. » Sa voix était douce, sans insistance. Mais ce n'était pas sa voix qui m'a troublée, c'était son regard. Il me regardait vraiment, pas comme un homme regarde une femme, ni comme un prêtre jauge une pécheresse. Il me regardait comme une personne avec un monde à l'intérieur, une histoire, un nom. Je suis restée figée quelques secondes, puis j'ai baissé les yeux, j'ai murmuré « oui » en indiquant la section. Il a remercié, s'est assis à une table, a ouvert son carnet et a commencé à lire. Pendant 2 heures, il est resté là. Et moi, j'essayais de travailler, mais je le regardais en coin, perturbé. Pourquoi me sentais-je vue? Pourquoi son regard avait-il brisé ma carapace de silence? Avant de partir, il est revenu vers le bureau. Il m'a dit « Merci beaucoup. Vous vous appelez comment ?» J'ai hésité. Personne ne m'avait posé cette question depuis des mois. J'ai répondu la voix tremblante « Clémence ». Et il a dit « C'est un très beau prénom. Il vous va bien. » Puis il est sorti. Je suis restée là, paralysée. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis regardée dans un petit miroir accroché à l'entrée, pour la première fois depuis des années, et j'ai murmuré « Clémence ». J'avais oublié combien mon nom était doux, combien il contenait de lumière. Je ne savais rien de cet homme, mais il avait allumé quelque chose en moi, un souvenir, une reconnaissance. Il est revenu plusieurs fois à la bibliothèque, toujours poli, toujours calme.
Il me saluait, me remerciait, me posait parfois une question sur les archives. Et peu à peu, sans que je comprenne pourquoi, je me suis mise à lui répondre, à parler, quelques mots au début, puis des phrases. Et un jour, il m'a demandé si j'aimais les histoires. Les histoires, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « J'en ai une, mais je ne peux pas la raconter ». Il n'a pas insisté. Il a seulement répondu « Quand vous serez prête, elle méritera d'être entendue ». Ce jour-là, j'ai compris que j'étais pleine de mots, de phrases coincées, de douleurs nommables. J'étais un livre fermé, un roman scellé par la peur. Mais ce jeune homme, par sa simple humanité, venait de me tendre une clé. Il s'appelait Étienne, étudiant en histoire, en vacances dans la région. Il ne cherchait rien d'autre que des légendes à documenter. Il ne m'a jamais demandé plus que ce que je pouvais donner. Il ne m'a jamais jugé. Il a simplement existé devant moi avec une gentillesse naturelle, presque désarmante. Je ne suis jamais tombée amoureuse de lui. Ce n'était pas ça, c'était autre chose, une forme de reconnaissance. Il m'avait vue, il m'avait reconnue. Et à travers lui, j'ai recommencé à m'entendre. C'est grâce à lui que j'ai commencé à écrire dans un carnet des souvenirs, des sensations, des morceaux d'histoire. Je ne les montrais à personne, mais les poser sur le papier me donnait l'impression de reprendre le contrôle, de ne plus être prisonnière du passé. Un soir, seule dans ma chambre, j'ai écrit une phrase que je n'oublierai jamais. Mon nom est Clémence et je ne suis pas morte. Cette phrase était une révolte, une promesse. J'existais encore. Bien sûr, tout ne s'est pas transformé du jour au lendemain. J'étais encore blessée, fragile, mais quelque chose en moi avait bougé. Et ce mouvement allait, sans le savoir, me conduire vers un autre moment charnière de ma vie, le départ. Quitter le village, quitter la maison, quitter tout ce qui me rappelait le silence. Mais cela, je vous le raconterai dans le prochain chapitre. Et toi, quelqu'un t'a-t-il déjà rappelé qui tu étais alors que tu t'étais oublié? Si tu as déjà été sauvé par un regard, un mot, un prénom prononcé avec douceur, écrit en commentaire. Quelqu'un m'a vu quand je n'étais plus là. Cela pourrait réconforter d'autres femmes qui attendent d'être reconnues dans leur douleur. Je crois que l'on ne quitte jamais un endroit simplement parce qu'on en a marre. On le quitte quand l'âme comprend qu'elle ne survivra pas si elle reste. C'est exactement ce que j'ai ressenti un matin d'automne, quand les feuilles mortes recouvraient les pavés de notre village et que même les oiseaux semblaient hésiter à chanter. Je devais partir, pas pour fuir, mais pour enfin vivre. J'avais 20 ans. Cela faisait près d'1 an que j'avais rencontré Étienne, ce jeune étudiant qui, sans le savoir, avait rallumé une lumière en moi. À la bibliothèque, il m'avait donné un prénom, une voix et surtout un élan. Il n'était plus là depuis quelques semaines, reparti dans sa ville pour terminer ses études. Mais son passage avait laissé une trace profonde. Je continuais à écrire dans mon carnet. Chaque soir, j'y déposais des souvenirs, parfois douloureux, souvent flous. J'écrivais sur ce que j'avais vécu avec l'abbé Morel. Je n'écrivais jamais son nom. Je le désignais comme l'ombre, car c'est ce qu'il avait été. Une présence sombre, silencieuse, qui s'était glissée dans ma vie sans que je puisse l'arrêter. Mes mots étaient tremblants, mais ils existaient. Et pour la première fois, ils ne me faisaient plus peur. Ce matin-là, je me suis levée plus tôt que d'habitude. Je suis sortie sur le petit balcon de ma chambre. Le brouillard était dense. Le village semblait suspendu dans une brume épaisse, presque irréelle. Et soudain, j'ai eu une image, celle de moi, vieille, restée ici toute ma vie, enfermée dans cette maison qui n'était plus un foyer, mais un mausolée. J'ai senti mon cœur se serrer et j'ai su. Je suis entrée dans la cuisine. Maman était là en train de préparer du café. Elle m'a regardée, surprise par mon air déterminé. Je me suis assise en face d'elle. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Maman, je veux partir ». Elle a froncé les sourcils, posé sa cuillère. Elle a dit « Partir? Où ça? Pourquoi ?» Je n'ai pas pu lui dire toute la vérité. Pas encore. Alors j'ai simplement répondu « J'ai besoin d'air, de travail ailleurs, de silence qui ne me rappelle pas le passé. » Elle n'a rien dit, mais son visage s'est fermé. Elle a compris, sans que je parle, que ce départ n'était pas un simple caprice. Elle savait, au fond, même si elle n'avait jamais osé l'admettre, même si elle avait toujours préféré détourner les yeux. Le lendemain, j'ai pris un train pour Toulouse, une grande ville, loin du village, mais pas trop. Une cousine éloignée m'avait parlé d'un poste dans une librairie. J'y suis allée, j'ai été prise. Et pour la première fois, j'ai loué une petite chambre rien qu'à moi. Un espace modeste, mais libre, avec des fenêtres qui donnaient sur une ruelle animée et des murs nus que j'allais pouvoir habiter avec mes propres souvenirs. Les premières semaines ont été étranges. Je découvrais la solitude choisie. Je marchais dans les rues sans qu'on me connaisse. Personne ne savait ce que j'avais vécu. Personne ne me regardait comme la fille silencieuse du village. J'étais une inconnue. Et dans cette invisibilité, j'ai trouvé une forme de paix. Mais l'ombre était toujours là. L'abbé Morel n'avait pas quitté mes pensées. Ses gestes,
ses murmures, le poids de ses mains, tout revenait par vagues. Je faisais parfois des cauchemars. Je me réveillais en sueur, la gorge nouée, les mains tremblantes. Alors, j'écrivais. Encore, je remplissais des carnets entiers, parfois juste des phrases courtes. « Il ne me touchera plus jamais » ou « Ce n'était pas de ma faute ». Je me répétais ces vérités comme des prières. Un jour, dans la librairie, une cliente m'a dit « Vous avez une voix douce, vous devriez lire à voix haute ». Je l'ai regardée presque choquée. Moi, lire en public? Elle a souri. Elle m'a parlé d'un cercle de lecture pour femmes qui se réunissait chaque jeudi soir dans un petit salon près de la place du Capitole. J'ai hésité longtemps. Puis, une semaine plus tard, j'y suis allée. Elles étaient une dizaine, des femmes de tous âges, certaines jeunes, d'autres plus âgées. Elles lisaient des poèmes, des extraits de romans, parfois même leurs propres écrits, et surtout, elles écoutaient en silence, avec attention. J'ai eu peur au début, mais la semaine suivante, j'y suis retournée, et une fois, j'ai apporté un extrait de mon carnet. Je l'ai lu à voix haute, ma voix tremblait, mes mains aussi, mais j'ai lu, et quand j'ai terminé, un silence est tombé. Puis une femme s'est levée, elle s'est approchée, et elle m'a prise dans ses bras, sans un mot, et j'ai pleuré. Ce soir-là, j'ai compris que ma voix pouvait être entendue, que mes mots, même fragiles, pouvaient toucher, que je n'étais pas seule. À partir de ce jour, le jeudi soir est devenu un rendez-vous sacré, un espace de sororité, d'écoute, de tendresse. J'y ai découvert que d'autres femmes portaient aussi des cicatrices invisibles, qu'on pouvait guérir un mot à la fois, mais il me restait un pas à franchir, le plus grand, raconter toute l'histoire, tout ce que l'abbé Morel m'avait fait, sans détour, sans censure. Il fallait que je le fasse, pour moi, pour celles qui n'avaient jamais osé parler, pour toutes les petites filles qu'on avait réduites au silence. Et ce moment-là, je m'en souviens comme si c'était hier, une soirée d'hiver, des bougies allumées, une atmosphère douce, et moi, tenant mon carnet entre les mains, le cœur battant comme jamais. Mais cette scène, je vous la raconterai dans le prochain chapitre. Et toi, as-tu déjà quitté un lieu, une personne ou une vie pour ne pas te perdre toi-même? As-tu eu ce courage de dire assez? Si oui, écris en commentaire « J'ai quitté pour survivre ». Que d'autres femmes trouvent dans ton témoignage le courage de se libérer. Il y a des mots qu'on n'ose pas dire, des noms qu'on garde enfermés dans une pièce secrète de notre esprit parce qu'ils brûlent, parce qu'ils sont liés à la honte, à la peur, à des souvenirs qui semblent hurler même dans le silence. Le nom de l'abbé Morel était ce genre de nom. Je l'avais effacé de mes conversations, de mes journaux, de mes prières. Il était devenu lui, l'ombre, celui qui, jamais Morel, jamais l'abbé. C'était ma manière à moi de ne pas lui donner d'existence. Mais ce jeudi-là, quelque chose a changé. La réunion de lecture avait lieu comme chaque semaine. Il faisait froid, mais la salle était chaleureuse, éclairée par des lampes à abat-jour couleur miel, et chauffée par un vieux poêle qui ronronnait doucement. Nous étions 8 ce soir-là, quelques absentes, la grippe sans doute. Mais il y avait Élise, cette femme d'une 50aine d'années, qui venait souvent avec des textes puissants. Ce soir-là, elle a lu un poème sur l'enfermement, sur une cage sans barreaux. Et cela m'a bouleversée. Quand ce fut mon tour, je me suis levée. J'avais mon carnet, les mains moites, et j'ai senti que c'était le moment. Ce soir-là, je n'allais pas lire, j'allais parler. Je ne vais pas lire un texte ce soir, ai-je dit d'une voix basse mais ferme. J'ai quelque chose à dire, quelque chose que je n'ai jamais dit. Les regards se sont tournés vers moi, pas de curiosité malsaine, plutôt une attention douce, une invitation à être moi-même. Et alors, j'ai prononcé ces mots. J'avais 9 ans quand l'abbé Morel m'a fait du mal. Le silence dans la pièce était total. Pas un souffle, pas un raclement de gorge, juste le crépitement du poêle et mon cœur qui battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater. Et j'ai continué. J'ai raconté tout. Le premier jour, dans le confessionnal, ses mains sur mes genoux, ses mots tordus comme des serpents. Les années suivantes, les rendez-vous forcés, les messes qui devenaient des pièges, les regards que je devais baisser, les douleurs que je devais cacher. J'ai parlé pendant 20 minutes. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où j'ai trouvé la force. Peut-être dans les regards des autres femmes, peut-être dans celui d'Élise qui pleurait en silence, peut-être dans ma propre lassitude de me taire. Quand j'ai fini, il n'y a pas eu d'applaudissements, pas de cris, juste une femme, Jeanne, qui s'est levée. Elle s'est approchée, elle a posé sa main sur mon épaule et a dit « Tu n'es plus seule » et je me suis effondrée. Les jours suivants ont été étranges, comme si j'avais ouvert une porte secrète et que tout ce que j'avais enfermé depuis des décennies se déversait maintenant à la lumière. J'ai fait des cauchemars, des souvenirs sont remontés, des détails oubliés, des odeurs, des phrases. Mais en même temps, je me sentais plus légère.
je suis allée voir une psychologue pour la première fois. Elle s'appelait Marianne, une femme douce, attentive, qui m'a écoutée sans jamais m'interrompre. Je lui ai tout raconté. Elle m'a dit que j'avais été victime, que ce n'était pas de ma faute, que le silence m'avait protégée à une époque, mais qu'aujourd'hui, il me faisait du mal. Elle m'a aidé à comprendre ce que j'avais vécu, à mettre des mots, à déconstruire la culpabilité, la honte. Elle m'a parlé de réparation, de justice symbolique, d'estime de soi. Un jour, elle m'a demandé « As-tu déjà pensé à écrire une lettre à l'abbé Morel? Pas pour lui envoyer, pour toi. » Pour lui dire ce que tu n'as jamais pu dire. L'idée m'a glacée, mais elle est restée. Et une semaine plus tard, j'ai pris mon stylo et j'ai écrit « Monsieur Morel, je n'écris pas à un homme de Dieu, car vous avez bafoué tout ce que ce mot peut signifier. Je n'écris pas à un prêtre, mais à un homme qui a détruit une partie de mon enfance. Vous m'avez volé des années de paix, vous m'avez imposé le silence. Mais aujourd'hui, je vous retire ce pouvoir. Je ne vous pardonne pas. Ce n'est pas à moi de le faire, mais je refuse de continuer à vivre dans votre ombre. Je redeviens Clémence, entière, vivante, libre. » J'ai brûlé la lettre ensuite, et en regardant les cendres, j'ai eu une sensation étrange, comme si une part de moi renaissait. Peu de temps après, j'ai repris contact avec ma mère. Je lui ai proposé de venir me voir à Toulouse. Elle a accepté. Quand elle est arrivée, elle avait vieilli, ses mains tremblaient, mais son regard était le même, fuyant, méfiant. Pourtant, j'ai décidé de lui parler, pas pour la confronter. Pour me libérer, je lui ai raconté l'abbé Morel, les abus, les années de silence. Elle a blêmi, s'est recroquevillée dans le fauteuil et a murmuré « Je ne voulais pas y croire. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je lui ai simplement dit « Tu savais et tu n'as rien fait. » Elle a baissé les yeux, des larmes ont coulé, mais je n'attendais plus qu'elle me sauve. Je n'avais plus besoin qu'elle reconnaisse. J'avais déjà trouvé ma voie ailleurs. Ce jour-là, j'ai compris que le pardon ne vient pas toujours de l'autre, qu'il peut naître en nous quand on décide de ne plus être prisonnière. Et à ce moment-là, j'ai su qu'il me restait encore un chemin à parcourir, mais que j'avais déjà franchi la plus grande des montagnes. Dans le prochain chapitre, je vous raconterai comment j'ai transformé ma douleur en engagement, comment j'ai commencé à aider d'autres femmes, et comment, à presque 80 ans, j'ai compris que chaque mot partagé est une graine de guérison. Mais avant cela, j'aimerais te poser une question. As-tu déjà eu peur de dire un non, de révéler une vérité qui te brûlait depuis trop longtemps? Si oui, écris en commentaire. Aujourd'hui, je dis son nom, que ton courage soit une lumière pour d'autres. Après avoir prononcé son nom à voix haute, après avoir brûlé cette lettre qui contenait des décennies de douleurs contenues, quelque chose en moi s'est mis à bouger, lentement, comme une rivière gelée qui se fissure au printemps. Je ne dormais plus sous le poids du silence, mais je ne voulais pas que tout s'arrête là. Mon histoire n'avait pas été entendue pendant 70 ans, et je savais que tant d'autres vivaient encore ce que j'avais vécu, enfermée, étouffée, perdue dans les méandres du doute et de la honte. C'est Élise, encore elle, qui m'a tendu la main. Elle m'a proposé de témoigner dans une émission de radio locale, une chronique sur les récits de femmes. J'ai hésité, mon cœur battait si fort à l'idée de m'exposer à nouveau. Et si on ne me croyait pas? Et si on me jugeait? Mais j'ai dit oui, parce que je ne voulais plus me taire, parce que quelque part, je savais que mon témoignage pouvait réveiller d'autres consciences. Le jour de l'enregistrement, je suis arrivée tôt. Le studio était petit, cosy, tapissé de mousse acoustique. Une jeune journaliste m'a accueillie avec douceur. Elle s'appelait Charlotte, une voix rassurante, des yeux qui écoutaient vraiment. Elle m'a offert un thé, puis nous nous sommes installés. « Nous pouvons recommencer si vous trébuchez. Prenez votre temps. C'est votre histoire, m'a-t-elle dit. Et j'ai parlé. 1 heure entière. Ma voix tremblait, mais elle était là, présente, vivante. Je parlais pour la petite Clémence, pour la jeune fille en robe de communiante, pour la femme silencieuse qu'elle était devenue, pour la vieille dame que j'étais, et pour toutes celles qui n'avaient jamais trouvé leur voix. Quand l'émission est passée à l'antenne, je n'ai rien dit à personne. Je voulais voir, attendre, et les appels sont venus. Les lettres, les messages, des femmes de tous âges, de tous milieux m'écrivaient pour me dire qu'elles avaient vécu la même chose, qu'elles n'avaient jamais osé en parler, que mon histoire avait mis des mots sur leur douleur. Une femme, Jeanne, m'a écrit depuis Lyon. J'ai 63 ans. Moi aussi, c'était un homme d'église. Je n'ai jamais rien dit. Vous m'avez redonné du souffle. Une autre, Margot, m'a appelée en larmes. Sa fille venait de lui confier qu'elle avait été agressée par un professeur. Elle ne savait pas quoi faire. J'ai écouté et je lui ai dit « Crois-la, embrasse-la, dis-lui qu'elle n'est pas seule »
Et là, j'ai compris. Ma douleur n'était pas vaine, elle pouvait servir. C'est ainsi que j'ai commencé à participer à un groupe de soutien. Il s'appelait Paroles libérées, une association qui accueillait les victimes de violences sexuelles et psychologiques. J'y suis allée une première fois, en spectatrice. J'avais peur. Je ne voulais pas être noyée dans d'autres histoires. Mais j'ai compris que le partage ne diluait pas la douleur, il l'apaisait. J'ai rencontré des femmes extraordinaires. Marie, qui avait été violée à 14 ans par son oncle. Sophie, qui avait fui un mari violent. Mireille, qui avait vécu des années sous l'emprise d'un prêtre charismatique. Chacune portait un fardeau, mais ensemble, nous apprenions à le déposer. Peu à peu, j'ai commencé à animer des cercles de parole. Moi, Clémence Maréchal, la petite fille muette de l'église du village, j'étais devenue celle qui guidait, qui écoutait, qui portait les autres dans leurs premiers pas vers la libération. Je leur disais toujours, le silence n'est pas un abri, il est une prison. Je racontais mon histoire, pas en détail, mais avec vérité. Je parlais de ma peur, de ma honte, de cette colère rentrée, et je leur disais que la lumière, aussi timide soit-elle, existait. Un jour, une jeune femme d'à peine 20 ans, prénommée Lina, m'a pris la main à la fin d'un atelier. Elle pleurait. Je vous ai écouté, et ce soir, je vais le dire à ma mère pour la première fois, et elle l'a fait. Le lendemain, elle m'a écrit pour me remercier. Ce message m'a bouleversée, parce que je n'avais jamais imaginé, à mon âge, avoir encore une utilité, une voix. Avec l'aide de l'association, j'ai participé à une campagne de sensibilisation, des affiches, des vidéos, des conférences. J'ai témoigné dans un lycée. Les élèves m'écoutaient, certains les yeux embués. Après mon intervention, une adolescente m'a suivi dans le couloir. Moi aussi j'ai peur à la maison, m'a-t-elle murmuré. Et j'ai compris. Mon histoire ne devait pas rester enfermée dans une salle de réunion ou un micro de radio. Elle devait vivre, aider, semer. J'ai aussi commencé à écrire. Un petit livre, mes souvenirs, mes douleurs, mes renaissances. J'ai hésité à le publier, et puis je me suis dit, si ne serait-ce qu'une femme lit ces lignes et se sent moins seule, alors cela vaut la peine. Le livre est sorti dans une petite maison d'édition. Pas de best-seller, mais des lettres, des échos, des vies touchées. Et puis un jour, on m'a invité à témoigner dans un colloque sur les violences spirituelles. C'était à Bordeaux. J'y suis allée en train, seule. Mon cœur battait fort. Mais sur scène, devant des dizaines de personnes, j'ai levé les yeux et j'ai dit « Mon nom est Clémence Maréchal. J'ai 78 ans. Et pendant 70 ans, j'ai été l'enfant silencieuse d'un homme qui portait la croix comme un masque. Aujourd'hui, je ne suis plus dans l'ombre. Les applaudissements ont été discrets, mais pleins de respect. Je ne me sentais plus victime. Je devenais témoin, porte-voix, présence. Et cela guérissait une part de moi que je ne pensais plus réparable. Dans le prochain chapitre, je vous raconterai le jour où j'ai revu l'église de mon enfance, ce lieu de cauchemar, devenu le théâtre d'un moment de réconciliation intérieure, et comment, malgré tout, j'ai retrouvé un dialogue avec Dieu, pas celui des hommes, mais celui de mon cœur. Mais avant cela, j'aimerais lire ton témoignage. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire « Moi aussi, j'ai une voix ». Que ta voix, même tremblante, devienne un chant de libération. Je crois que le jour où j'ai vraiment commencé à vivre fut celui où j'ai cessé de m'excuser d'exister. Pendant près de 70 ans, j'ai demandé pardon pour des choses dont je n'étais pas coupable. Je demandais pardon à ma mère pour ne pas être la fille douce et obéissante qu'elle attendait. Je demandais pardon à mon père, même dans ma tête, pour les moments où j'osais me souvenir de ce qu'il m'avait fait. Je demandais pardon à Dieu, chaque nuit, pour ma colère, mon silence, mes doutes. Je demandais pardon à ma propre fille pour ne pas avoir été la mère joyeuse, insouciante, forte qu'elle méritait. Et surtout, je me demandais pardon à moi-même, sans jamais me l'accorder vraiment. Mais un matin de janvier, alors que le givre couvrait les vitres de ma petite cuisine dans le lot, quelque chose a changé. Je préparais du café, comme toujours, et en posant ma main sur la cafetière, j'ai ressenti un vide immense, mais aussi une étrange légèreté. Ce jour-là, j'ai décidé d'arrêter de me haïr, d'arrêter de croire que je devais réparer ce qui avait été brisé par d'autres, d'arrêter de me taire. Ce changement n'a pas été spectaculaire, mais il a été réel. J'ai commencé à parler, pas à tout le monde, non, mais à moi, à haute voix parfois. Je me suis assise devant le miroir et j'ai dit mon nom. J'ai dit « Je m'appelle Clémence Maréchal, j'ai 78 ans et je mérite la paix ». Ces mots, simples et tremblants, ont été plus puissants que toutes les prières que j'avais marmonnées en silence pendant des années. Pour la première fois, ils ne demandaient rien, ils affirmaient. Peu de temps après, j'ai commencé à écrire.
Dans de vieux carnets que je gardais au fond d'un tiroir, j'écrivais mes souvenirs, mes douleurs, mes silences. Chaque page était une déchirure, mais aussi une délivrance. Je pleurais souvent, mais ce n'étaient plus les mêmes larmes. Ce n'était plus du désespoir, c'était de la libération. Je me suis également rapprochée de certaines femmes du village, des femmes de mon âge, que je croisais à la boulangerie ou à l'église, sans jamais vraiment leur parler. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai invité Bernadette à prendre le thé. Nous avons parlé de tout et de rien, puis de nos enfances, de nos familles et doucement de nos blessures. C'était la première fois que je prononçais le mot inceste à voix haute devant quelqu'un. Bernadette n'a pas fui, elle a simplement posé sa main sur la mienne. Ce geste a tout changé. Ce n'était pas la compassion qui m'émeuvait, mais la reconnaissance. J'étais enfin vue, enfin crue, enfin comprise. De là, j'ai commencé à partager davantage. Lors des réunions de femmes, je racontais un peu plus chaque fois et j'ai découvert que je n'étais pas seule. D'autres avaient vécu des enfers similaires, d'autres avaient porté les mêmes chaînes invisibles. Et ensemble, nous avons commencé à les briser. Ce processus n'a pas été linéaire. Il y a eu des rechutes, des nuits où la honte revenait, sournoise, des matins où je doutais de ma force, mais je n'étais plus seule. Et surtout, je ne me mentais plus. J'ai aussi décidé de renouer avec ma foi, à ma manière, pas celle qu'on m'avait imposée, faite de peur, de silence et de châtiment. Non, une foi intime, douce, qui ne me jugeait pas. J'ai lu les évangiles non pas pour trouver des règles, mais pour entendre les paroles de compassion, de justice, de pardon. Pas celui que je devais donner à mes bourreaux, mais celui que je pouvais m'offrir à moi-même. Un jour, j'ai brûlé l'un de mes vieux carnets, celui où j'avais écrit mes souvenirs les plus douloureux. Ce fut une cérémonie silencieuse dans ma cheminée. Les flammes ont avalé les pages une à une et j'ai senti un poids quitter mes épaules. Ce n'était pas de l'oubli, c'était une promesse, celle de ne plus laisser mon passé dicter chaque pas de mon présent. Ma fille, maintenant adulte et mère à son tour, est revenue vers moi avec une tendresse que je ne connaissais pas. Elle m'a dit un jour, « Maman, tu as survécu à des choses que je n'aurais jamais supportées. » Et j'ai pleuré, non pas de tristesse, mais de gratitude. Elle voyait enfin la femme derrière la mère. Aujourd'hui, je continue à écrire, à parler, à marcher dans les bois le matin avec mon manteau rose pâle et mon écharpe tricotée par moi-même. Chaque pas est une victoire, chaque souffle, un acte de résistance. Je ne suis plus cet enfant figé dans la peur. Je suis une vieille femme libre et fière de l'être. Et toi, dis-moi dans les commentaires, quel a été le moment où tu as cessé de t'excuser pour exister? Écris cette phrase si tu es arrivé jusqu'ici. Je n'ai plus honte de mon histoire. Je ne saurais dire exactement quel jour j'ai compris que je n'avais plus peur. Ce n'était pas un grand éclat, un moment de lumière céleste ou une révélation mystique. C'était bien plus simple. J'étais dans ma cuisine, une tasse de tisane à la main, et j'ai réalisé que mon cœur était calme, silencieux. Pour la première fois depuis plus de 60 ans, il ne battait pas à toute vitesse à l'idée que quelqu'un puisse me voir tel que je suis. Je n'avais plus peur de croiser mon reflet dans le miroir. Je n'avais plus peur d'être seule dans ma maison. Je n'avais plus peur de fermer les yeux la nuit. Je n'avais plus peur de moi-même. Il m'a fallu plus de 7 décennies pour arriver là. Des années de silence, de honte, de déni, mais aussi des années de courage, de pas minuscules, de cicatrices embrassées au lieu d'être cachées. J'ai appris à me reconstruire, morceau par morceau, comme on recolle les fragments d'un vase cassé. Sauf que moi, je ne voulais plus paraître intacte. Je voulais que l'on voie les fissures, qu'on sache par où la lumière était entrée. Je me suis longtemps demandé ce que serait ma vie si j'avais parlé plus tôt, si ma mère avait écouté, si mon père n'avait pas été ce qu'il était. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ces si. Ils ne changeraient rien et ils ne me définissent plus. Ce qui me définit aujourd'hui, c'est ma voix. C'est ce souffle que j'ai retrouvé, que j'offre maintenant à d'autres femmes comme moi. Car depuis que j'ai commencé à raconter mon histoire, j'ai reçu des lettres, des appels, des visites, des femmes âgées, des femmes jeunes, parfois même des hommes qui ont vécu l'horreur du silence. Certains n'ont jamais trouvé le courage de parler. D'autres l'ont fait trop tard. D'autres encore n'ont jamais été crus. Et chaque fois que je les écoute, que je leur tends la main, je guéris un peu plus, moi aussi. Ma petite fille, Louise, m'a demandé un jour, « Mamie, est-ce que tu as eu une belle vie ?» J'ai hésité, car comment répondre à cela quand on a vécu tant d'ombre? Mais je lui ai dit, « J'ai eu une vie difficile,
mais je suis fière de celle que je suis devenue. Elle m'a souri et j'ai vu dans ses yeux que cela suffisait. Aujourd'hui, je ne cherche plus la paix dans la perfection. Je la trouve dans les détails, le bruit du vent dans les arbres, l'odeur du pain frais, le rire des enfants sur la place du village, une chanson qui passe à la radio et me rappelle un moment doux. Je la trouve dans ma foi, que j'ai reconstruite à ma façon, libérée des chaînes de la peur et du jugement, une foi simple, une foi d'amour. J'ai aussi appris à pardonner, pas à tout le monde, pas à n'importe quel prix, mais à moi-même. Oui, j'ai arrêté de me condamner pour ce que je n'ai pas pu empêcher. J'ai cessé de me punir pour ce que je n'ai pas su dire. J'ai regardé la petite Clémence que j'étais autrefois et je lui ai dit « Tu n'as rien fait de mal, tu es digne d'amour ». Et elle m'a cru. Ce récit, je le laisse ici, dans cette vidéo, non pas pour me plaindre, ni pour choquer. Je le laisse comme un legs, une preuve que même les histoires les plus brisées peuvent être racontées avec dignité, que même les femmes les plus abîmées peuvent encore se relever, que même les voix éteintes peuvent retrouver le souffle. Je m'appelle Clémence Maréchal, j'ai 78 ans, je vis dans un petit village du Lot et aujourd'hui, je vis sans peur, sans honte, avec le cœur ouvert et l'âme apaisée. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Moi aussi, je choisis de vivre libre ». Ton témoignage pourrait inspirer quelqu'un. Ton mot peut être la lumière dans la nuit de quelqu'un d'autre. Alors laisse un commentaire, abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo. Parce que tant que nous parlons, tant que nous témoignons, tant que nous croyons qu'il n'est jamais trop tard, il y a de l'espoir. Cette vidéo est une œuvre originale, inspirée d'un témoignage réel et appartient exclusivement à cette chaîne.